Bonsoir mes petits amis. Ce soir nous allons plonger dans un monde magique. Un monde où les dragons parlent et où les lucioles dansent sous les étoiles. Installez-vous bien confortablement. Fermez doucement vos yeux et laissez votre imagination vous emmener loin. Très loin, dans une aventure incroyable. Êtes-vous prêt à découvrir l'histoire de Drago, le petit dragon qui avait peur du noir? Alors, ouvrez grand vos oreilles. L'histoire commence maintenant. Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit dragon appelé Drago. Contrairement aux autres dragons qui aiment voler dans le ciel nocturne, sous la lumière des étoiles, Drago avait une peur bleue de l'obscurité. Chaque soir, dès que le soleil se couchait, il se réfugiait dans sa caverne, serrant fort sa couverture et fermant les yeux aussi fort qu'il le pouvait. Un soir, alors que la lune commençait à briller haut dans le ciel, Drago se retrouva seul, tremblant dans son lit. Il essayait de ne pas penser aux ombres effrayantes qui semblaient danser sur les murs de sa caverne. Il murmura doucement « Oh, si seulement je n'avais pas peur du noir, je pourrais jouer sous les étoiles avec les autres dragons. Mais le noir est tellement effrayant. » Soudain, une douce lumière dorée apparut dans la caverne. Drago ouvrit les yeux, surpris, et vit une petite luciole scintillante voler juste devant lui. « Bonjour, petit dragon !» dit la luciole d'une voix douce. « Je m'appelle Lumi. Pourquoi pleures-tu » Drago, encore un peu tremblant, répondit timidement. « J'ai peur du noir. Les ombres me font peur, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des monstres cachés dans l'obscurité. » Lumi sourit chaleureusement et s'approcha de Drago, illuminant son visage avec sa douce lueur. « Oh, Drago, il n'y a rien à craindre dans le noir. En fait, la nuit est pleine de merveilles que tu ne peux pas voir pendant la journée. Veux-tu que je te montre ?» Drago hésita un instant, mais la gentillesse de Lumi lui donna du courage. « D'accord, mais tu resteras avec moi tout le temps, n'est-ce pas ?»« Bien sûr !» répondit Lumi. « Je te protégerai et je t'éclairerai. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Viens, suivons la lueur de la lune. » Avec Lumi volant juste devant lui, Drago sortit de sa caverne pour la première fois de nuit. La douce lumière de la luciole chassa les ombres qui le terrifiaient. Et bientôt, Drago commença à se sentir un peu plus à l'aise. « Regarde là-bas, Drago !» dit Lumi en montrant le ciel. « Ce sont des étoiles. Elles brillent tout le temps, même quand le soleil est parti. Elles sont comme des petits feux de joie dans le ciel. » Drago leva les yeux et vit des milliers d'étoiles scintillantes. Il les observa, émerveillé. « Elles sont si belles, Lumi. Je n'avais jamais remarqué à quel point le ciel nocturne pouvait être magnifique. » Lumi sourit, heureuse de voir que Drago commençait à apprécier la nuit. « Et ce n'est pas tout, Drago. Viens voir cette fleur. » Lumi guida Drago vers un petit jardin caché dans la forêt, où des fleurs s'ouvraient seulement la nuit. Elles avaient des pétales argentés qui brillaient sous la lumière de la lune. « Elles s'appellent les fleurs de lune », expliqua Lumi. « Elles n'ouvrent leurs pétales que lorsque la nuit tombe. Elles aussi, elles aiment la lumière des étoiles
et de la lune. Drago approcha son museau des fleurs et respira leur doux parfum. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait des fleurs qui n'avaient tant pas peur du noir comme moi. Elles sont si courageuses et si jolies. Lumi vola doucement autour de Drago, répandant sa lumière dorée. Le noir n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air, Drago. Il est rempli de beauté et de mystère. Et maintenant que tu le sais, tu peux profiter de toutes les merveilles de la nuit sans avoir peur. Drago hocha la tête, sentant la peur en lui diminuer peu à peu. Il regarda autour de lui, observant les ombres sous un autre angle, avec la curiosité au lieu de la peur. Merci, Lumi. Grâce à toi, je vois que la nuit peut être aussi belle que le jour. Tu veux bien rester mon ami et m'accompagner pendant mes aventures nocturnes ? Demanda Drago avec un grand sourire. Lumi éclata de rire, une douce mélodie qui réchauffa le cœur de Drago. Bien sûr, Drago, je serai toujours là pour toi. Ensemble, nous découvrirons tous les secrets que la nuit a à offrir. Et ainsi, chaque nuit, Drago et Lumi exploraient le monde, découvrant les créatures nocturnes, les étoiles filantes et les lacs qui reflétaient la lumière de la lune, comme un miroir. Drago n'avait plus peur du noir, car il avait appris à aimer la nuit pour toutes les merveilles qu'elle cachait. Et surtout, il avait trouvé une amie en Lumi, une petite luciole au grand cœur, qui l'avait aidé à voir au-delà de ses peurs. Et c'est ainsi que Drago, le dragon qui avait peur du noir, devint le dragon qui aimait la nuit plus que tout. Ils vécurent ensemble de nombreuses aventures sous les étoiles, et leur amitié illumina les nuits les plus sombres, prouvant que même dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière à trouver. Et voilà, mes petits amis, l'histoire de Drago et de Lumi touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé voyager avec eux sous les étoiles et que vous avez appris, comme Drago, qu'il n'y a rien à craindre dans l'obscurité. Maintenant, il est temps de refermer vos petits yeux et de laisser les rêves vous emmener dans un monde tout aussi magique. N'oubliez jamais que, même dans la nuit la plus sombre, il y a toujours une lumière pour vous guider. La souris qui fabriquait des étoiles. Il était une fois, dans une montagne cachée, un petit atelier magique où vivait une petite souris, nommée Lila. Cet atelier, niché au cœur de la montagne, était entouré de forêts épaisses et de brumes persistantes. Personne ne savait qu'il existait, et encore moins que la souris Lila y fabriquait des étoiles. Ces étoiles étaient des merveilles de sucre et de poussière de lune, créées par ses petites mains habiles. Elles brillaient de 1000 feux dans le ciel nocturne, offrant une lumière douce et chaleureuse aux créatures de la nuit. Chaque soir, dès que le soleil se couchait, Lila se rendait dans son atelier. Un petit espace empli de lumière dorée et d'odeurs sucrées. Sur sa table, des pots de poussière de lune scintillaient et des cristaux de sucre brillaient comme des diamants. Lila ouvrit le grand tiroir de bois où elle gardait ses outils magiques et elle murmura pour elle-même. « Ce soir encore, je vais créer les plus belles étoiles de toutes. » Elle attrapa délicatement un pot de poussière de lune et en versant une petite quantité sur la table,
La poussière se mit à briller d'une lueur douce et apaisante. Puis, elle ajouta les cristaux de sucre un à un. Lila formait les étoiles avec soin, les sculptant jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Quand elle avait terminé, elle soufflait doucement sur ses créations et les envoyait dans le ciel nocturne, où elles prenaient leur place parmi les autres. Lila adorait son travail, et elle le faisait avec une grande joie. Mais son secret le plus précieux n'était pas les étoiles elles-mêmes, c'était la lumière magique qu'elle possédait. Une lumière douce et brillante qui provenait de la lune elle-même et qui lui permettait de fabriquer des étoiles chaque nuit. Cette lumière était enfermée dans un flacon en or qu'elle gardait toujours à ses côtés. Un soir, alors qu'elle préparait son atelier, Lila remarqua quelque chose d'étrange. Le flacon contenant la lumière magique était vide. Elle le prit dans ses mains, secouant le flacon doucement. « Qu'est-ce que... » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Elle se précipita vers le coin de la pièce où se trouvait la source de sa lumière magique. Une petite lampe en cristal. Mais la lampe était éteinte. Lila paniqua. Elle chercha dans tout l'atelier, fouillant chaque coin, chaque recoin. Mais la lumière ne réapparaissait pas. Elle se sentit soudainement très seule, comme si une partie d'elle-même s'était envolée. « Où est passée ma lumière ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Comment vais-je faire pour créer mes étoiles maintenant ?» Elle se laissa tomber sur le sol, les yeux pleins de larmes, lorsque soudain un petit bruit se fit entendre. La porte de l'atelier s'ouvrit lentement, et une petite chouette au plumage argenté entra. C'était l'une des créatures de la forêt qu'elle connaissait bien, une amie fidèle. « Lila, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si triste ?» demanda la chouette d'une voix douce et calme. « Oh, Hibou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma lumière magique a disparu. Sans elle, je ne peux plus fabriquer mes étoiles. Le ciel sera noir et tout sera sombre ce soir, » répondit Lila, ses yeux remplis d'inquiétude. Hibou s'approcha d'elle, ses grands yeux brillants fixés sur le flacon vide. « Ne t'inquiète pas, Lila. Peut-être que ta lumière ne s'est pas perdue, mais qu'elle a simplement trouvé un autre endroit où briller. Tu sais, les étoiles ne restent pas toujours là où on les attend. » Lila regarda Hibou, mais son cœur était toujours lourd. « Comment vais-je retrouver ma lumière? Comment vais-je créer mes étoiles sans elle ?» demanda-t-elle, d'un ton désespéré. Hibou hocha la tête. « Je vais t'aider. Peut-être que si nous partons à la recherche de ta lumière, nous découvrirons quelque chose d'encore plus merveilleux. Mais pour cela, il faut que tu sois courageuse, Lila. Nous devons partir dès ce soir. » Lila hocha la tête, prête à tout pour retrouver sa lumière magique. Elle se leva, déterminée, et regarda Hibou. « D'accord, Hibou, allons-y. » Et ainsi la petite souris et la chouette partirent ensemble dans la nuit noire, laissant derrière elles un atelier désert, en espérant que la lumière magique reviendrait pour illuminer le ciel à nouveau. Dans les ténèbres de la montagne, une nouvelle aventure commençait pour Lila. Une aventure qui pourrait changer le cours de sa vie à jamais. La nuit était tombée depuis un moment lorsque Lila et Hibou arrivèrent au pied de la montagne. L'air était frais et silencieux, et le ciel était si noir qu'on ne pouvait presque pas distinguer où il commençait.
Lila regardait autour d'elle, espérant apercevoir une lueur. Mais il n'y avait rien, pas une étoile à l'horizon. « Nous allons trouver ta lumière, Lila. Mais il faut rester calme et chercher soigneusement. Peut-être qu'elle a simplement voyagé ailleurs, dans un autre endroit du ciel, » dit Hibou, d'un ton apaisant. Lila hochait la tête, mais son cœur battait plus vite. Elle n'arrivait pas à comprendre. Sa lumière magique était si précieuse. Elle avait toujours été là, chaque soir, pour l'aider à créer les étoiles. Comment avait-elle pu disparaître? Je ne comprends pas, Hibou. Ma lumière n'était pas simplement un simple éclat. C'était la lumière. Sans elle, je ne peux pas créer mes étoiles. Le ciel va rester plongé dans l'obscurité pour toujours. Je le sens, dit-elle avec une grande tristesse. Hibou se posa sur une branche proche et observa Lila avec ses yeux sages. Parfois, Lila, les choses ne se passent pas comme on l'imagine. Peut-être que ta lumière n'est pas perdue, mais qu'elle est partie pour une raison. Il est possible que le ciel ait besoin de ta lumière ailleurs, peut-être dans un endroit plus sombre que celui où elle brillait habituellement. Lila regarda Hibou, confuse. Mais pourquoi aurait-elle besoin d'aller ailleurs? Le ciel est déjà rempli d'étoiles. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Il y a des endroits dans le ciel que même les étoiles ne peuvent atteindre seules. Des endroits où la lumière n'arrive plus, où le noir de la nuit est si profond, que même les étoiles les plus brillantes ne peuvent percer. C'est là que ta lumière pourrait être nécessaire, expliqua Hibou d'un ton mystérieux. Lila réfléchit un moment, mais sa confusion demeurait. Elle ne pouvait pas imaginer que sa lumière magique puisse se rendre dans un autre endroit. Elle en avait tellement besoin pour son travail. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Hibou ajouta: « Il est temps de partir à la recherche de ta lumière, mais nous devons être prudents. Le chemin peut être semé d'embûches, et les créatures de la nuit ne sont pas toujours amicales. » Lila acquiesça, bien qu'elle n'ait jamais été particulièrement courageuse. Mais l'idée de laisser le ciel sans lumière la perturbait tellement qu'elle décida de suivre Hibou. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt dense, où l'obscurité semblait plus épaisse à chaque pas. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une clairière. Là, Lila s'arrêta, attirée par une étrange sensation qui flottait dans l'air. Un vent léger soufflait, et un parfum sucré se dégageait de la brise. C'était un parfum qu'elle connaissait bien, celui des étoiles qu'elle avait créées. Mais ce n'était pas le parfum habituel. Cette fois, il semblait plus fort, plus intense, comme si les étoiles étaient vraiment là, dans la clairière. « Hibou, regarde !» s'écria Lila excitée. Au centre de la clairière, une lumière faible et diffuse flottait, comme un souffle magique. Lila s'approche lentement, sentant son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Elle tendit la main vers la lumière, et à cet instant, elle comprit. Ce n'était pas simplement une lumière qu'elle avait perdue. C'était une lumière partagée, une lumière qui appartenait non seulement à elle, mais aussi au ciel tout entier. C'était la lumière de l'espoir, du rêve et de la magie. Hibou, je crois que je comprends maintenant. Ma lumière n'a pas disparu. Elle est ici, dans cette clairière. Elle est tout autour de nous, dans l'air, dans la brise et dans chaque étoile que j'ai créée, dit Lila, émerveillée.
Hibou hocha la tête avec sagesse. Exactement. Ta lumière n'est pas perdue, Lila. Elle est en toi et dans chaque créature, chaque étoile, chaque souffle d'air. Mais tu dois comprendre qu'elle ne t'appartient pas seule. Elle est faite pour être partagée, pour briller à travers toi et au-delà. Lila sourit, un éclat d'espoir dans ses yeux. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Je vais retrouver ma lumière, Hibou, et je vais la partager avec le monde entier. Avec cette nouvelle détermination, Lila se sentit prête à continuer son voyage. La lumière n'était pas perdue. Elle avait seulement pris une autre forme. Et cette révélation réchauffa son cœur, lui donnant la force de poursuivre sa quête pour illuminer le ciel, une étoile à la fois. Le lendemain matin, après une longue nuit de réflexion et de recherche, Lila et Hibou poursuivirent leur chemin dans la montagne. L'air était toujours frais, et la lumière du jour peinait à percer les arbres épais de la forêt. La petite souris avait compris une chose essentielle. Sa lumière n'était pas perdue. Elle avait simplement changé de forme. Pourtant, l'idée de ne pas pouvoir créer ces étoiles immédiatement la perturbait. « Hibou, je suis prête à tout pour retrouver ma lumière. Mais comment savoir où elle est allée? Comment savoir où elle brille maintenant ?» demanda Lila, une question qui la tourmentait. Hibou, pourquoi sur une branche juste au-dessus d'elle, tourna sa tête pour la regarder et répondit d'un ton sage. « Il y a des endroits, Lila, où même les étoiles ne peuvent briller seules. Des endroits où la lumière doit être transportée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a l'âme pure et capable de l'offrir. Ce voyage que tu entreprends n'est pas seulement pour retrouver ta lumière, mais pour comprendre le véritable pouvoir de la lumière elle-même. » Lila hocha la tête, se sentant un peu plus calme. Mais une partie d'elle se demandait encore comment elle allait accomplir une telle quête. Tandis qu'ils marchaient, ils rencontrèrent plusieurs créatures de la forêt. Chacune d'elles semblait porter un secret, une clé potentielle pour la quête de Lila. D'abord, ils croisèrent une luciole, brillante et légère, qui volait autour d'eux. Elle se posa délicatement sur la branche voisine. « Bonjour, petite souris, » dit-elle d'une voix douce. « Je vois que tu cherches quelque chose. Ta lumière, peut-être. » Lila se tourna vers la luciole, surprise de la trouver aussi sage. Elle lui expliqua sa quête, et la luciole écouta attentivement. « Ta lumière n'est pas loin, » dit la luciole en clignant des yeux. « Mais il y a un endroit, tout au fond de la vallée, où les ténèbres sont si profondes que seule une lumière du cœur peut les pénétrer. Tu dois y aller, mais sache que la route est périlleuse. »« Je n'ai pas peur, » répondit Lila, bien que l'anxiété lui serrait encore le cœur. « Je dois la retrouver, coûte que coûte. » La luciole sourit et, avant de s'envoler, ajouta « N'oublie pas, petite souris, que la lumière vient de l'intérieur. Ce n'est pas seulement la lumière de l'étoile que tu cherches, mais aussi celle que tu portes en toi. » Lila prit cette remarque à cœur. Elle savait que son voyage ne concernait pas seulement la lumière magique qu'elle avait perdue, mais aussi quelque chose de plus profond. Elle se remit en marche, guidée par Hibou et la luciole. Ils arrivèrent bientôt à la vallée de l'ombre. L'endroit était aussi sombre que l'avait décrit la luciole. Les arbres étaient si hauts,
qu'il bloquait toute la lumière du soleil et un épais brouillard flottait au ras du sol. Lila sentit la pression de l'obscurité l'envelopper, mais elle se rappela les paroles de la luciole. « La lumière vient de l'intérieur », murmura-t-elle à elle-même. Hibou vola à ses côtés. « Nous devons avancer, Lila. Ne laisse pas la peur t'envahir. La lumière est là, mais elle doit être appelée. » Lila ferma les yeux un instant, inspira profondément et se concentra. Elle pensa à toutes les étoiles qu'elle avait créées, à chaque sourire qu'elles avaient apporté, à chaque rêve qu'elles avaient éveillé. Peu à peu, elle sentit une chaleur douce naître au fond de son cœur. Cette chaleur grandit jusqu'à ce qu'elle rayonne à travers tout son être. « Ma lumière est en moi », dit-elle, avec une certitude nouvelle dans la voix. Tout à coup, la vallée s'éclaira, pas d'un éclair aveuglant, mais d'une lumière douce, intime, qui enveloppait tout autour d'elle. Lila ouvrit les yeux, ébahie par ce qu'elle voyait. La vallée, autrefois sombre et effrayante, était désormais baignée d'une lueur chaleureuse. Les ombres reculaient, et les créatures de la forêt qui se cachaient dans les ténèbres commençaient à sortir, attirées par cette lumière nouvelle. Hibou se posa à côté d'elle et regarda autour d'eux. « Tu vois, Lila, la lumière n'a pas besoin de se trouver ailleurs. Elle a toujours été avec toi, juste là, dans ton cœur. » Lila sourit, touchée par la révélation. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas seulement la lumière magique qu'elle avait perdue. La véritable lumière, celle qui éclairait les étoiles et le ciel, était celle qu'elle portait en elle. « Maintenant, je sais ce que je dois faire, » dit-elle, pleine de détermination. Et ainsi Lila et Hibou poursuivirent leur route vers un ciel qu'ils savaient désormais prêt à briller de mille feux, grâce à la lumière intérieure de la petite souris. Lila et Hibou continuaient leur voyage, mais désormais le monde autour d'eux semblait différent. La vallée sombre qu'ils avaient traversée était devenue lumineuse, non pas grâce à des étoiles lointaines, mais grâce à la lumière que Lila avait éveillée en elle-même. Chaque pas qu'elle faisait semblait remplir l'air de douceur et de clarté, et une chaleur nouvelle se répandait dans son cœur. Mais malgré cette lumière intérieure, Lila savait que son voyage n'était pas encore terminé. Elle devait maintenant utiliser cette lumière pour accomplir la dernière partie de sa quête. Créer l'étoile la plus belle et la plus brillante que le ciel ait jamais vue. « Hibou, je sais que je dois créer une étoile, mais comment faire maintenant ?» demanda Lila, sa voix pleine de détermination. Hibou, qui volait silencieusement à ses côtés, répondit « Tu as déjà tout ce qu'il faut, Lila. Il te suffit de croire en toi, de laisser ta lumière briller et de la partager avec le monde. » Lila s'arrête un instant pour réfléchir. Elle se souvint des nuits passées dans son atelier, lorsqu'elle créait des étoiles en sucre et en poussière de lune. Mais ce n'était pas de cette magie qu'elle avait besoin maintenant. C'était de la lumière qui venait de son cœur, une lumière nourrie de ses rêves, de ses espoirs et de son amour pour le monde. « D'accord, Hibou, je vais essayer, » dit-elle en levant les yeux vers le ciel. « Je vais créer une étoile avec cette lumière. » Elle se plaça au centre d'une grande clairière, les yeux fermés, et se concentra.
Tout autour d'elle, la forêt semblait s'être apaisée. Le vent soufflait doucement dans les arbres, et le silence était rempli d'une étrange attente. Lila inspira profondément et, à l'intérieur d'elle-même, elle chercha cette lumière douce qu'elle avait sentie grandir en elle. Elle la laissa s'épanouir, comme une fleur qui se déploie au soleil. Tout à coup, une lueur éclatante jaillit de son cœur. Cette lumière ne venait pas de l'extérieur, elle venait de tout son être, et elle envahit la clairière, illuminant tout autour d'elle. Lila tendit les mains devant elle, et la lumière se rassembla en un petit point brillant, qui grandit peu à peu jusqu'à prendre la forme d'une étoile étincelante. L'étoile, d'un éclat pur et doux, se détacha lentement de ses mains et s'éleva dans le ciel, brillant plus fort que toutes les autres étoiles. Lila la regarda, émerveillée, et sentit un profond sentiment de paix envahir son cœur. Elle savait que cette étoile était spéciale, non seulement parce qu'elle était la plus belle qu'elle ait jamais créée, mais parce qu'elle était le reflet de la lumière intérieure qu'elle portait désormais en elle. Ibu, qui avait observé le processus silencieusement, se posa près d'elle. « Voilà, Lila, tu as créé l'étoile la plus brillante de toutes. Elle n'est pas seulement une lumière dans le ciel, elle est le symbole de ton courage, de ta sagesse et de ton amour. Elle brille non seulement pour toi, mais pour le monde entier. » Lila sourit, les yeux brillants de joie et de reconnaissance. « Je comprends maintenant, Ibu. Ce n'est pas la lumière magique que je possédais qui était importante. C'était la lumière que j'avais en moi, celle que j'ai appris à voir et à partager. Cette étoile, elle appartient à tout le monde. » Au loin, la lumière de l'étoile se mêlait aux autres, éclairant le ciel d'une lueur nouvelle. Les créatures de la forêt, les oiseaux et les animaux nocturnes levèrent les yeux, voyant cette étoile majestueuse briller plus fort que toutes les autres. Ils savaient que cette lumière était spéciale, qu'elle symbolisait un message de paix et d'espoir. « La nuit ne sera plus jamais sombre, » dit Lila, avec un sourire serein, « parce que nous avons tous une lumière en nous, et il suffit de croire en elle pour que tout brille. » Ibu hocha la tête, satisfait. « Tu as raison, Lila, et ce voyage n'a pas seulement changé le ciel, il t'a changé, toi aussi. » Ils restèrent là, observant l'étoile grandir dans le ciel, remplie d'une profonde gratitude. Lila savait que son travail ne finirait jamais, que chaque nuit, elle créerait une nouvelle étoile, non seulement dans le ciel, mais dans les cœurs des créatures du monde. La petite souris, avec son cœur lumineux et son esprit plein de sagesse, avait trouvé la véritable magie. Elle n'était pas dans des objets ou des potions, mais dans la lumière que chacun porte en soi. Morale de l'histoire. La lumière que nous cherchons à l'extérieur de nous se trouve souvent en nous-mêmes. Il suffit de croire en notre propre éclat pour illuminer le monde autour de nous. Le hérisson et le nuage en forme de cœur. Il était une fois dans une petite forêt verte et calme, un hérisson nommé Hector et un lapin nommé Léo. Ils étaient les meilleurs amis du monde, toujours ensemble, à explorer la forêt, à jouer et à partager des moments joyeux. Mais un jour, quelque chose d'inattendu arriva,
et leur amitié fut mise à l'épreuve. Ce matin-là, Hector et Léo se promenaient près de la rivière, comme ils le faisaient souvent. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient gaiement. Mais à un moment donné, un petit malentendu se produisit. « Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit ?» s'exclama Hector, en piquant ses piquants de frustration. « Mais si, j'ai écouté !» répondit Léo, en tapant ses pattes de manière agacée. « Tu ne veux jamais comprendre, Hector. Et toi, tu n'arrêtes pas de tout décider pour nous, » répliqua Hector, les yeux pleins de colère. « Tu veux toujours choisir ce qu'on fait, où on va et comment on y va. » Léo se renfrogna et un silence lourd tomba entre eux. Les deux amis se fixèrent un instant, chacun croyant avoir raison. Mais leurs cœurs se serraient et ils savaient tous les deux que la situation n'était pas bonne. Ils avaient l'habitude de rire ensemble. Mais aujourd'hui, quelque chose avait brisé cette complicité. « Eh bien, peut-être que je ferais mieux de partir, » dit Léo, en se retournant brusquement pour s'éloigner. « Si tu veux partir, pars, je n'ai pas besoin de toi, » répondit Hector, avec une pointe de douleur dans la voix qu'il tenta de masquer. Léo s'arrêta un instant, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il se contenta de tourner les talons et de sauter dans la forêt. Hector resta là, seul, ses piquants se raidissant de tristesse. Il s'assit sur une pierre, le regard perdu dans la rivière. Pourquoi avons-nous dû nous disputer? Pourquoi ne pouvons-nous pas être d'accord? Pensa-t-il tristement. Hector savait qu'il avait peut-être dit des choses blessantes, mais en même temps, il se sentait incompris. Il se leva, secoua ses piquants et se mit à marcher lentement, la tête basse, en direction de chez lui. Pendant ce temps, Léo courait dans la forêt, sauterelles et feuilles, passant à toute vitesse autour de lui. Il était en colère. Oui, mais aussi triste. Je ne voulais pas qu'on se dispute. Je ne voulais pas que Hector soit fâché contre moi, pensait-il. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Hector l'avait accusé de vouloir toujours tout contrôler. Il s'arrêta un moment pour reprendre son souffle sous un grand arbre et s'assit, les oreilles tombantes. Le temps passa et la colère des deux amis se transforma peu à peu en tristesse. Léo regarda le ciel, les yeux noyés de larmes. Il se rendait compte qu'il avait peut-être exagéré, qu'il avait peut-être voulu trop de choses à la fois. Mais il ne savait pas comment revenir en arrière. Il tourna la tête et aperçut Hector au loin, marchant lentement dans la forêt. Seul, le cœur de Léo se serra. De son côté, Hector rentra chez lui, s'enroulant dans sa petite maison sous un buisson. Il se sentit épuisé, à la fois frustré et désolé. « Je n'aurais pas dû dire ça. Je ne voulais pas qu'il parte, » pensa-t-il. Mais il ne savait pas comment réparer les choses. Un sentiment étrange et inconfortable l'envahit. Hector se pelotonna dans son lit, espérant que le matin, les choses seraient meilleures. Ce soir-là, alors que la nuit tombait et que la forêt devenait calme, un nuage étrange apparut dans le ciel. Il était doux et flottait lentement dans l'air. Ce nuage semblait différent des autres, comme s'il avait une forme spéciale. Une forme qui ressemblait à un cœur. Les deux amis, bien que séparés, regardèrent à ce nuage sans le savoir, chacun de leur côté. Ce nuage en forme de cœur flottait doucement au-dessus de la forêt.
comme un doux signe qu'il était possible de réparer les erreurs. Mais Hector et Léo ne comprenaient pas encore ce mystère, ni la magie qui se cachait derrière ce nuage spécial. Le soir arriva, et la forêt se plongea dans le silence, bercée par les étoiles et le vent. Mais au fond de leur cœur, Hector et Léo sentaient que quelque chose avait changé. Peut-être que tout ne serait pas perdu après tout. Le lendemain matin, Hector se leva tôt, le cœur encore lourd de la dispute de la veille. Il se frotta les yeux, espérant que cette journée serait différente. Il décida de se rendre près de la rivière, là où il avait passé tant de bons moments avec Léo. Mais aujourd'hui, la rivière lui semblait étrangement silencieuse, presque triste. « Je n'arrive pas à oublier ce qu'il s'est passé hier », murmura Hector en se dirigeant vers un petit rocher près de l'eau. « Je me sens perdu sans Léo. » Il s'assit sur le rocher, observant les ondulations de l'eau, cherchant des réponses à ses questions. Au loin, il aperçut un petit groupe d'oiseaux qui s'envolaient en harmonie, leur chant résonnant doucement dans l'air. Hector se sentit encore plus seul. Il savait qu'il avait blessé Léo, mais il ne savait pas comment réparer les choses. Soudain, alors qu'il fixait le ciel, quelque chose attira son attention. Un nuage flottait paresseusement dans le ciel bleu. Mais ce nuage n'était pas comme les autres. Il avait une forme étrange, une forme qui ressemblait à un cœur. Hector cligna des yeux, pensant qu'il rêvait. Mais en levant les yeux, il se rendit compte que le nuage restait là, immobile. « Un nuage en forme de cœur », murmura-t-il étonné. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Curieux, Hector se leva et commença à marcher dans la direction du nuage. Il avait l'impression que ce nuage portait un message, mais il ne savait pas quoi. Alors qu'il avançait, il aperçut Léo, qui marchait lui aussi près de la rivière, les yeux tristes et les oreilles tombantes. « Léo !» appela Hector timidement, espérant qu'il ne serait pas repoussé. Léo s'arrêta, surpris de voir Hector. Ses yeux étaient encore empreints de tristesse, mais il se tourna lentement vers lui. « Hector, commença Léo, mais il se tut, ne sachant pas par où commencer. Un lourd silence s'installa entre eux. Hector baissa les yeux, gêné. « Je suis désolé, Léo. Je n'aurais pas dû dire ces choses hier. Je ne voulais pas que tu sois fâché contre moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai réagi ainsi. J'étais juste frustré. » Léo hocha la tête lentement. « Moi aussi. Je suis désolé. Je t'ai poussé à bout. Je voulais juste qu'on passe du temps ensemble. Mais je crois que j'ai mal compris ce que tu voulais. » Les deux amis se regardèrent. Et pendant un instant, la tension entre eux semblait se dissiper. Hector sentit son cœur se réchauffer. Il savait que leurs paroles n'effaceraient pas immédiatement la douleur. Mais c'était un pas vers la réconciliation. « Tu sais, » dit Hector en levant les yeux vers le ciel, « ce nuage en forme de cœur est là depuis ce matin. Il est un ange, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi il est là. » Léo tourna les yeux vers le ciel. « C'est vrai, je l'avais vu aussi. C'est un peu magique, non? Je n'ai jamais vu un nuage comme ça. » Hector resta silencieux pendant un moment, son regard fixé sur le nuage. Peut-être que ce nuage veut nous dire quelque chose. Peut-être qu'il est là pour nous rappeler l'importance de l'amitié. Léo se tourna vers lui.
un léger sourire apparaissant sur son visage. « Tu as raison. Peut-être que ce nuage est là pour nous dire qu'il est toujours possible de réparer les choses, même après une dispute. » Ils restèrent là un moment, observant le nuage en forme de cœur flotter paisiblement dans le ciel. Ils comprirent tous deux que la magie de l'amitié résidait dans la capacité à se réconcilier, à se pardonner et à avancer ensemble. « Merci, Hector, » dit Léo doucement. « Je suis heureux qu'on puisse parler de tout ça. Je ne veux pas que notre amitié se termine sur une dispute. »« Moi non plus, Léo, » répondit Hector avec un sourire sincère. « Nous avons traversé bien trop de choses ensemble pour laisser une dispute nous séparer. » Les deux amis restèrent encore un moment là, à observer le nuage. Et tandis qu'ils se tenaient côte à côte, un sentiment de paix s'installa entre eux, comme si le ciel lui-même leur accordait une seconde chance. Mais ni Hector ni Léo ne savaient encore que ce nuage en forme de cœur n'était pas simplement un signe de réconciliation. Il était l'élément magique qui les guiderait sur le chemin de la compréhension, de l'amitié véritable. Les jours passèrent, et la forêt retrouva son calme habituel. Hector et Léo, bien que réconciliés, prenaient soin de ne pas répéter les erreurs du passé. Ils avaient appris que l'amitié ne se construisait pas uniquement sur des moments heureux, mais aussi sur la manière dont on résolvait les disputes. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble, Hector remarqua que Léo semblait plus silencieux que d'habitude. Il s'arrêta et le regarda attentivement. « Tu sembles préoccupé, Léo, » dit Hector en s'approchant doucement. Léo leva les yeux, ses oreilles baissées. « Je pense à ce qui s'est passé, Hector, à la dispute, à la façon dont nous nous sommes parlé. Et je me rends compte que j'ai parfois tendance à être un peu autoritaire. Je veux que tout soit parfait, et je ne réalise pas toujours que tu as des idées et des envies aussi. » Hector sourit doucement. « Je comprends, Léo. Et je crois que j'ai aussi appris quelque chose. Je me suis rendu compte que j'ai parfois du mal à partager mes sentiments. Au lieu de parler, je garde tout pour moi. Et ça m'énerve sans raison. J'ai compris qu'il est important de dire ce qu'on ressent, même si cela peut être difficile. » Les deux amis restèrent un instant silencieux, réfléchissant à leurs paroles. Hector sentit un léger apaisement dans son cœur. L'amitié, il le réalisait, ce n'était pas seulement des rires et des moments de joie, mais aussi une profonde compréhension de l'autre, une ouverture aux sentiments et aux besoins de chacun. « Tu sais, » continua Hector, « je crois que ce nuage en forme de cœur nous a montré quelque chose. Il n'apparaît que lorsque des amis se réconcilient comme un. Mais il est aussi là pour nous rappeler qu'il faut toujours essayer de comprendre l'autre. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui rend une amitié forte. » Léo hocha la tête. « Tu as raison, et je me rends compte que je n'ai pas toujours été attentif à ce que tu ressentais, Hector. J'étais tellement focalisé sur ce que je voulais que j'ai oublié de te demander ce que tu voulais. » Hector rit doucement. « Eh bien, moi aussi. Parfois, je me suis concentré sur mes propres idées, sans penser à ce que tu attendais de moi. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Être attentifs à l'autre, écouter, et être prêts à changer pour que tout soit mieux. » À cet instant, un vent léger souffla dans la forêt, et les deux amis levèrent les yeux. Le ciel était bleu, dégagé, et là, juste au-dessus d'eux,
flottaient doucement des nuages. Hector et Léo se regardèrent, et sans un mot, ils aperçurent un autre nuage en forme de cœur. « Regarde, Léo !» dit Hector avec un sourire. « Il est là encore, le nuage en forme de cœur. C'est comme un petit signe qui nous rappelle ce que nous avons appris. » Léo sourit largement, un sourire plein de reconnaissance. « Oui, Hector, c'est un signe que notre amitié est plus forte que jamais. Nous savons désormais qu'il est important de se parler, de se comprendre et de se pardonner. » Les deux amis restèrent là, regardant le nuage s'éloigner lentement dans le ciel, heureux d'avoir appris cette leçon précieuse. Ils comprenaient désormais qu'une amitié solide ne naissait pas seulement des bons moments, mais aussi des efforts pour se comprendre et se soutenir, même dans les moments difficiles. Le lendemain, la forêt brillait sous la lumière douce du matin, et une sensation de calme régnait partout. Hector et Léo, maintenant plus proches que jamais, marchaient côte à côte sur le sentier habituel, leurs pas résonnant doucement sur le sol recouvert de mousse. Ils avaient appris à écouter, à se comprendre et à apprécier chaque moment passé ensemble. « Tu sais, Hector, » dit Léo en levant les yeux vers le ciel, « je me sens vraiment heureux aujourd'hui. Je crois que notre amitié est plus forte que jamais. » Hector sourit et acquiesça. « Oui, moi aussi. Nous avons traversé un moment difficile, mais nous en sommes sortis grandis. Et ce nuage en forme de cœur, je suis sûre qu'il est là pour nous rappeler que chaque amitié a besoin de compréhension et de réconciliation. » À cet instant, alors qu'ils arrivaient près de la rivière, un événement étrange se produisit. Le ciel se coucha lentement dans une lumière dorée, et un nuage en forme de cœur apparut à nouveau, flottant paisiblement au-dessus d'eux. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ce nuage brillait d'une lumière douce et chaleureuse, comme s'il portait une magie particulière. « Regarde, Léo !» s'exclama Hector. « Il brille !» Léo écarquilla les yeux, émerveillé. « C'est incroyable! Il semble presque vivant !» Les deux amis restèrent là, fascinés par la beauté de ce nuage. Puis, sans prévenir, un vent léger souffla, et une pluie fine de pétales de fleurs tomba autour d'eux. Les pétales dansèrent dans l'air, colorant la forêt de teintes roses et violettes. Hector et Léo levèrent tôt les mains pour en attraper quelques-uns, et un sentiment de bonheur intense les envahit. « Ce nuage, » murmura Léo. « Je crois qu'il nous montre que l'amitié véritable est comme ces fleurs. Elle fleurit lorsque nous nous comprenons, lorsque nous prenons soin de l'autre. »« Exactement, » répondit Hector. « Il faut nourrir l'amitié, lui donner de l'attention et de l'amour. Ce nuage, ces fleurs, elles sont là pour nous dire que l'amitié grandit quand on la protège, quand on lui donne de l'espace pour se développer. » Les deux amis se regardèrent, les yeux brillants de gratitude. Ils se rendirent compte que l'amitié n'était pas simplement une relation entre deux individus, mais quelque chose de vivant, quelque chose qui se nourrissait des gestes de bonté, de partage et de compréhension. Ils comprenaient désormais que pour que l'amitié soit forte, il fallait non seulement se réconcilier après une dispute, mais aussi faire des efforts quotidiens pour la nourrir. Alors qu'ils marchaient, chacun perdu dans ses pensées, un dernier rayon de soleil perça les nuages, illuminant la scène autour d'eux.
Le nuage en forme de cœur s'éloigna lentement, comme une bénédiction qui leur offrait sa lumière. Hector et Léo se serrèrent l'un contre l'autre, unis dans une paix intérieure. « Je suis tellement heureux qu'on soit amis, Léo, » dit Hector en souriant. « Moi aussi, Hector, » répondit Léo. « On a traversé des choses, mais on a toujours su se retrouver. C'est ça, l'amitié. » Et alors qu'ils continuaient à marcher dans la forêt, les arbres autour d'eux semblaient se balancer dans le vent, comme s'ils accompagnaient sur leur chemin. L'amitié d'Hector et Léo était désormais plus solide que jamais, et ils savaient qu'ils pourraient toujours compter l'un sur l'autre, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Morale de l'histoire. L'amitié est une fleur précieuse qu'il faut nourrir avec patience, compréhension et pardon. Même après une dispute, il est toujours possible de se réconcilier et de grandir ensemble. Ne jamais oublier que l'amitié est un trésor qu'il faut protéger. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!
Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!